Alléluia. Lokola mwana mpunda, lokola mwana pande, lokola mwana mpunda, akokende na liwa ye. Lokola mwana mpunda, lokola mwana pande, lokola mwana pande, akokende na liwa ya zoli. bolingo, bolie, bolio, bolingo, bolingo, na mobile ezalaka te. Bolingo, bolingo, bolingo ya Nzambe. Bolingo, bolingo, na mobile namona te. Bolingo, alia, lokola mwana mpunda, Lokola mwana mpunda, lokola mwana mpunda, akokende na liwa ye. Lokola mwana mpunda, lokola mwana pande, lokola mwana pande, akokende na liwa ya zoli. bolingo, bolie, bolio, Si Seigneur, bolingo, Nzambe, oh, Mokozi na yo, ezanga Reine suka pas de ya feu Seigneur. Mokozi na yo, ezanga suka papa ye. Alléluia, ezanga suka papa. Okoza Mokili oyo nyonso ekoleka nango ye. Okota mapele oyo nyonso ekoleka nango. okoza mokili, nyonso ekoleka nango. Okoza mapele, Pele oyo nyonso ekoleka nango. okoki na yo Ezanga suka yawe. okozi na yo ezanga suka yawe. Bolingo, bolingo nanga, bolingo bolingo nanga. Bolingo ya bolenge ozwanga wuta bomwana. Bolingo ya bolenge ozwanga ina bomwana. Okolisinga na loboko na yo, okolisinga papa. Na loboko na yo, lelo yo nakomi pe moto, nakomi pe na mayele, nakomi na mayele. Nzambe nanga opesi ngai kwangwana ye na mayele, nakomi pe kosambela, nakomi pe koteya. La trompette qui est en train d'être sonnée à ce moment ici, c'est la trompette du départ. Parce qu'en Israël, il y avait deux trompettes. Il y avait une trompette qui était la trompette des rassemblements. Et puis l'autre trompette était la trompette du départ. Donc ces choses étaient prophétiques. Je suis dans Nombre 10, c'était prophétique. Donc au moment où nous sommes en train de parler là, c'est la trompette du départ qui est en train d'être sonnée. Parce que le temps est proche. Je vais lire Apocalypse 22. Je suis dans le verset 11. Que celui qui est injuste soit injuste. Les injustes, je vous renvoie, le verset dont on parle, les injustes, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Vous trouverez là-bas qui est injuste selon Dieu. Je vous renvoie dans 1 Corinthiens, verset 6, chapitre 6, pardon, verset 9. Lisez là-bas, vous descendez un tout petit peu. Les injustes, la Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Je vous renvoie encore dans Matthieu chapitre 15, lisez à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Ce qui s'essuie, c'est là-bas dont le Seigneur parle au sujet des souillures. La Bible dit que les justes pratiquent encore la justice. Qui sont-ils les justes? C'est nous, les chrétiens, les croyants. Nous sommes justes aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons pratiqué les œuvres de la justice, mais c'est parce que le Seigneur nous a justifiés par sa grâce. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16.
Ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. Tu as été appelé à mener une vie de sainteté. Tu as été appelé par Dieu à vivre comme lui, ici sur la terre. Comme celui qui vous a appelé. Marchez saint dans toute votre conduite. Ne vous laissez pas dans la convoitise charnelle. Le Seigneur dit, celui qui se sanctifie encore. Dans les versets 12, il dit, voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Le bientôt de Dieu n'est pas comme le bientôt qui est défini dans la cyclopédie. Quand on dit bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, dans quelques semaines. Le bientôt de Dieu est différent. Depuis que le Seigneur a dit bientôt ici, les bientôt ici doivent avoir une interprétation prophétique selon les Écritures. Pourquoi? Quand on dit Jésus revient bientôt, le bientôt de Dieu, comme je viens de dire, c'est d'après les calculs prophétiques. Prenons par exemple, dans la Bible, Dieu, d'après ses calculs, un jour, 1000 ans plutôt, est comme un jour aux yeux de Dieu. 1000 ans est comme un jour. Depuis que Jésus est parti dans le ciel, il y a au moins 2000 ans passés. Donc, on peut dire, selon les calculs de Dieu, il n'y a que 2 jours qui sont passés. Donc, vous comprenez que ce verset a un sens par rapport au calcul de Dieu. Donc, c'est-à-dire, 2 jours, c'est toujours bientôt. Parce que depuis que le Seigneur est parti, il n'y a que 2 jours, selon les calculs de Dieu, qui sont écoulés. Donc, Jésus revient bientôt. Il dit, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir récupérer cette écriture. Ce n'est pas pour te culpabiliser si tu vis dans le mal. Ce n'est pas pour, que tu t'éloignes de Dieu. Parce que souvent, quand on vit dans une vie de la chair, dans une vie de péché, la première des choses que le diable sème dans l'esprit de certains chrétiens, c'est de pouvoir s'éloigner de Dieu. Alors que c'est Dieu qui peut te sauver. Quand on demeure dans une vie qui n'honore pas Dieu, on ne s'éloigne pas de Dieu, mais on se rapproche. Viens tel que tu es. Avec tes mains seules, avec, je ne sais pas, fais comme le fils prodigue. La Bible dit le fils prodigue avait dépouillé son père de sa richesse. Il a récupéré sa part. Il dit, Père, je vais m'éloigner de toi. Je vais aller faire ma vie. Cet enfant est allé, la Bible dit, dans un pays lointain. Et là, il a vécu dans une vie de débauche, dans une vie de distraction. Et vous savez, le pays lointain dans ce contexte, parce que la Bible dit, dans les pays lointains, cet enfant a vécu dans l'impudicité, dans l'adultère. Et vous savez, tel que nous sommes là, l'adultère et l'impudicité se trouvent où? Dans le monde. Donc, les pays lointains, selon ces passages, c'est le monde. Parce que c'est là où on trouve le péché. C'est là où on trouve l'adultère et l'impudicité. Donc vous comprenez que cet enfant était éloigné de son père. Et cet éloignement explique tout simplement les péchés. Et de là, la Bible dit un jour, je vous ai pas des détails, il a pris la conscience, il dit non, je ne peux pas continuer à vivre tel que je suis en train de vivre ici. Je dois retourner vers mon père. Vous savez que la délivrance peut avoir lieu dans la vie d'un chrétien qui vit par exemple dans une vie de péché ou dans une vie, je ne sais pas, de dérèglement total par rapport à la parole de Dieu par la prise de conscience. Quand on n'est pas conscient, cher enfant de Dieu, qu'il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner, bien aimé, c'est très dangereux. La prise de conscience. La conscience commence à ce moment-là. Quand on vit dans une vie de péché, fais comme cet enfant, ce fils prodigue. Ne meurs pas dans le monde. Parce que cet enfant a refusé de mourir dans un pays lointain. Il dit non, je retournerai avec toute sa culpabilité. Et pendant qu'il était en train de dire comme ça, il n'avait plus de beaux habits. L'habit dans la Bible, c'est les œuvres. Ça peut parler des œuvres saintes, ça peut parler des œuvres impures. Donc l'habit sale, je vous renvoie dans Zacharie chapitre 3. L'habit sale, c'est l'image de l'impureté et l'habit propre, c'est l'image de la sainteté. Mais la Bible dit que cet enfant avait des habits sales, des habits déchiquetés. Et il était retourné comme ça vers son père.
Je suis en train de dire à quelqu'un que quels que soient les habits que tu portes, c'est-à-dire que ce soit, peu importe les actions, hein, le fruit que tu dégages, les œuvres de la chair, tu te retrouves, je ne sais pas, dans une vie de dérèglement, dans une vie qui n'est pas propre. Chacun sait ce qu'il vit dans sa conscience. Mais viens tel que tu es auprès de Dieu et demande la grâce de Dieu. Parce que, regardez dans l'enseignement de la prière de notre Père, le Seigneur nous a donné au moins 5 étapes dans cette prière. Il dit que ton nom soit sanctifié. Là, nous avons la prière de l'adoration. Mais en deuxième lieu, le Seigneur dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, il y a la confession des péchés. C'est ça l'enseignement que le Seigneur donne dans la prière de notre Père. Et après, il y a des prières de requêtes, et puis délivre-nous du malin. Il y a la prière de la délivrance, tout ça, l'enseignement sur la délivrance. Et puis, on clôture la prière, car c'est à toi qu'appartient, c'est-à-dire en adorant Dieu. Mais le Seigneur a fait mention de la prière de confession des péchés, de la repentance. Pardonne nos offenses. Cher enfant de Dieu, c'est une étape importante. Pourquoi? Parce que le péché, c'est comme un barrière, c'est comme un obstacle dans la prière. Quand on vit dans une vie de dérèglement, le Seigneur peut bien te regarder avec un œil compatissant, peut avoir pitié de toi si tu traverses des moments difficiles, il veut bien te libérer, il veut bien t'arracher entre les mains de l'ennemi, combattre pour toi. Mais lorsqu'il y a la présence du péché, ça empêche la présence de Dieu, ça empêche le Seigneur d'intervenir. Ésaïe chapitre 59 au verset 1er. Romains, je crois, chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Sois sincère avec ton cœur, rapproche-toi de Dieu. Si tu vis dans une vie qui n'honore pas Dieu, sois conscient. Je sais que tu ne peux vaincre le péché par tes propres efforts, mais viens, fais comme le fils prodigue, viens vers ton Père. Parce que celui qui avait enlevé l'habit sale chez cet enfant, c'est son père. Le père a dit, enlevez-le cet habit sale et revêtez-lui la belle robe, l'habit de fête. Donc c'est le Seigneur qui peut extirper le péché, la sémence du péché de toi. Mais il faut faire un acte de se rapprocher, comme le fils prodigue. Viens vers lui. Ne te justifie pas. Même si tu es dedans, rapproche-toi de lui. Parce qu'il revient très, très bientôt. Je l'ai dit, je le répète, un jour, nous allons nous rappeler de ces choses, même dans l'au-delà. Si le Seigneur tarde à venir, même quand le Seigneur reviendra, nous allons nous rappeler de cela. Je ne sais pas où sera chacun de nous. Mais je souhaite que tous nous soyons sauvés. Ne résiste pas. Si tu vis dans une vie qui n'est pas bien, rapproche-toi de Dieu. Jésus revient. Je vous dis la vérité, Jésus revient. Je crois, les mois de janvier, par la grâce de Dieu, on fera peut-être, si Dieu le veut, un enseignement. On va mettre une petite pause par rapport à notre grand thème que nous sommes en train d'aborder. On va parler peut-être sur la prophétie pendant un mois. Et puis nous allons revenir. Jésus revient. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Alors nous devons mener une vie qui plaît au Seigneur. Il faut toujours se rapprocher de Dieu. Je sais que c'est difficile avec la chair. Quand on vit dans les péchés, c'est difficile. On demande pardon et demain encore on va réciter. Il n'y a pas de problème. Viens toujours. Tu récites, mais viens toujours. Et toujours ce souci de se renoncer au mal, de vivre dans une vie qui plaît vraiment au Seigneur. Il revient. Ouvrons nos micros. Chacun de nous doit prier et demander la grâce de Dieu. Demande pardon. Demande à Dieu qui te donne la force de mener une vie qui le plaît. S'il vous plaît, prions au nom de Jésus. Ou de se laisser entraîner par la chair. Parce que la prière est comme un fait dans notre esprit qui consume les œuvres de la chair. Vous savez, des fois, on tombe dans des faiblesses charnelles. On vit des fois comme les païens. Parce que des fois, on n'a pas vraiment une vie d'intimité avec Dieu. Vous savez, celui qui se rapproche tout le temps de Dieu n'aura plus envie vraiment de pécher ou de vivre selon le monde. Vous savez, regardez l'Israël. Ils ont quitté l'Égypte.
Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ici je suis en train d'expliquer le processus de la sanctification, le processus de s'éloigner du péché. Parce que beaucoup de chrétiens, ils confessent, mais après, ils peuvent se retrouver encore dans la même faiblesse. Mais je vais expliquer un petit secret, peut-être qu'on l'ignore. Vous savez comment on peut vaincre le péché? Cette requête, je suis en train de faire cette petite exhortation pour nous permettre de bien prier le Seigneur. L'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte, mes bien-aimés, vous allez remarquer pendant leur marche, parce que l'objectif c'était le pays de Canaan. Ici déjà, retenez que l'Égypte c'est l'image du monde et le pays de Canaan c'est l'image du ciel. Nous avons quitté le monde pour aller où? Au ciel. Mais il faut faire une marche. Mais l'Israël lorsqu'il a quitté, parce que l'Israël ici c'est l'image de l'Église qui a quitté le monde pour aller au paradis. Mais remarquez lorsqu'il a quitté l'Égypte, pendant sa marche, l'Israël, tout au long de sa marche, va se rappeler de l'Égypte. Vous allez remarquer que l'Israël était en train de dire à Moïse, parce que comme ils étaient dans le désert c'est l'image des épreuves, l'Israël s'est rappelé de ce qu'il mangeait à l'Égypte. Déjà dans le désert, quand Pharaon le poursuivait, l'Israël s'est rappelé, dit Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Dans leur bouche, il y avait toujours l'Égypte. Pourquoi tu ne nous as pas laissés là-bas? Pourquoi tu ne nous as pas laissés mourir là-bas, qu'on nous enterre là-bas dans de bonnes conditions? Tu nous as amenés ici, on va nous enterrer ici, on n'aura même pas de sépulcre. Quand ils ont traversé la mer, devant la famine, l'Israël s'est rappelé encore de l'Égypte. Cette image, c'est ça ce qu'on vit tous les jours dans notre vie. Nous avons quitté le monde. Mais il y a encore, on se rappelle encore un tout petit peu du monde, dans nos esprits. On vit un tout petit peu comme c'est de ce monde. Parce que nous avons encore la nature du monde dans notre veine, dans notre sang. Des fois, on se comporte comme c'est du monde. Parce que si vous regardez l'histoire de ce peuple, ils se rappelaient tout le temps de l'Égypte pendant leur marche. Mais au fur et à mesure, l'Israël se rapprochait du pays de Canaan. Bien aimé, si vous lisez les textes, vous allez voir qu'ils étaient aussi en train d'oublier l'Égypte. Ils étaient en train d'oublier le pays de l'Égypte. Et vous remarquez, lorsqu'ils ont entré au pays de Canaan, l'Israël n'a jamais plus parlé de l'Égypte. Il a dit, pendant notre marche, on aura toujours des faiblesses de l'Égypte. On se rappellera toujours, on aura toujours quelques natures un tout petit peu des Égyptiens, c'est-à-dire ceux de ce monde. Mais ce qui est bien, il ne faut pas retourner à l'Égypte, il ne faut pas rester en chemin, mais il faut marcher comme l'Israël. La marche ici, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut toujours se rapprocher de Dieu. Il faut toujours continuer ta marche par rapport à la foi. Rester dans la parole, demeurer dans la prière. C'est ça notre marche sur le plan spirituel. On demeure dans la prière, on demeure dans la parole. Même s'il arrive que tu te comportes un tout petit peu comme c'est du monde, à cause de la faiblesse de la chair, bien-aimé, ne restez pas par terre. Continue ta marche. Au fur et à mesure, tu te rapproches de Dieu. Tu n'auras plus envie de vivre comme un païen. Parce qu'au final, lorsque l'Israël a mis ce pied au pays de Canaan, plus jamais l'Israël s'est souvenu de l'Égypte. Il avait carrément oublié. Je sais que nous atteignons la perfection lorsque nous entrerons au ciel. Je suis en train de te dire ici, la requête est celle-ci. Prie Dieu que tu ne baisses pas la garde. Même s'il arrive que tu fais une chute, même s'il arrive que tu as été entraîné par la colère, tu as mal agi, tu t'es mal comporté, ne retourne pas pour vivre confortablement selon le monde. Rapproche-toi tout le temps de Dieu. Même si les gens te disent, voilà, toi aussi, un chrétien comme toi tu es chrétien, non, pourquoi? N'aie pas honte de prier et de continuer ta marche avec le Seigneur. Parce que la nature de l'Égypte est dans notre veine. Mais rapproche-toi de Dieu. Au fur et à mesure, tu te rapproches par la prière,
par la parole, cher enfant de Dieu, tu t'éloigneras de l'Égypte. Vous voyez, l'Israël est en train de marcher, au fur et à mesure il marchait, il s'éloignait totalement de l'Égypte. Et jusqu'à ceux qui sont entrés au Canaan, ils ont oublié l'Égypte pour du bon. Je sais que jusqu'à ce que nous entrerons au ciel, on oubliera totalement tout ce qui est de ce monde. Mais il faut continuer la marche. Ne restez pas statique. Ne restez pas sur le chemin. Tu as fait une chute, relève-toi. Ne vis pas une vie chrétienne de culpabilité, sinon tu mourras comme Judas Iscariote. Au lieu de se repentir, il a commis le péché doublement. Il est allé se pendre. Mais fais comme Pierre, tu fais une chute, repens-toi. Rapproche-toi de Dieu. Alors, la requête est celle-ci. Demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de continuer la marche jusqu'au bout. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, rester en chemin. Je ne veux pas, Seigneur, rester statique. Même s'il arrive que, Seigneur, je fais une chute. Même s'il arrive que, Seigneur, je me suis laissé emporter par la colère. Même s'il arrive que, je ne sais pas, Seigneur, par des soucis, je ne sais pas. Père, permets à ce que je continue ma marche jusqu'au pays de Canaan. Donne-moi la force de continuer à te suivre jusqu'au bout. Prie le Seigneur qui te donne la force de jeûner, de prier, de méditer sa parole. Parce que c'est ça ce qui te donnera la force dans la marche. Élie, pour pouvoir marcher pendant 40 ans, le Seigneur lui avait donné la nourriture. Il faut être nourri par la parole et être nourri par la prière, nourrir ton âme. C'est ça ce qui te donnera la force de marcher pendant plusieurs jours jusqu'au pays de Canaan. Alors demande à Dieu qui te donne la force, parce que sans le Seigneur, c'est difficile de prier. La prière sera incorvée. Demande l'aide de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous gloire par les acclamations. Le Seigneur est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Alléluia. Vraiment que le Seigneur, votre Père céleste, vraiment vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Alléluia. Soyez richement bénis. Vraiment que le Seigneur puisse vous combler de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, sanitaires. Amen. Que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, faisons comme d'habitude. Nous allons partager la parole. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes attelés sur le sixième point, septième facteur, sixième facteur plutôt, septième facteur et puis huitième facteur. Notre grand thème que nous sommes en train de partager il y a déjà plusieurs mois est intitulé « Le faux prophète et les fausses doctrines ». N'oublions pas cela, chers enfants de Dieu. Donc jusque-là, nous nous sommes attelés sur les faux prophètes. Nous sommes en train de parler vraiment sur les faux prophètes et nous démontrer les signes qui caractérisent ces gens et parler également les signes qui authentifient une église de Jésus-Christ dirigée par un serviteur sincère. Voilà, parce que il faut aussi vous révéler par la grâce de Dieu comment est dirigée une église authentique du Seigneur Jésus-Christ. Comment reconnaître une église authentique du Seigneur Jésus-Christ dirigée aussi par un vrai serviteur de Dieu. Donc c'est ça ce que nous sommes en train de parler. Mais n'oublions pas, nous allons partager sur les fausses doctrines l'année prochaine si Christ tarde à venir. Parce qu'il y en a beaucoup. Certaines choses que nous normalisons dans nos assemblées, mais bien aimé, n'a rien à voir avec les Écritures. Donc l'ennemi a infesté l'église, mes bien-aimés, depuis la nuit des temps. Ce n'est pas aujourd'hui. Même les apôtres, le travail que nous sommes en train de faire là, de parler au sujet des faux prophètes, de parler, de révéler aux enfants de Dieu, le vrai serviteur de Dieu et les églises authentiques du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres avaient fait le même travail. Voilà pourquoi nous sommes en train de puiser tout dans la parole. Donc tout est dans les Écritures. Même les faux prophètes qui ont infesté nos églises, ce n'est pas aujourd'hui, hein, ça remonte plus loin. Je crois que vous vous rappellerez de l'histoire des 400 faux prophètes de Baal. Vous voyez, donc ça remonte un peu plus loin. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait des faux prophètes. Donc le premier faux prophète d'abord, c'est le diable. Vous voyez, c'est le diable. Parce que les vrais prophètes dans la spiritualité, c'est Dieu. Dieu a parlé avec l'homme parce que c'est lui qui est le véritable prophète. Parce que Jésus aussi, il était aussi le prophète. Parce que le Dieu que nous prions, c'est Jésus. Mais le diable, en tant que le faux prophète, il avait introduit les mensonges dans les jardins d'Éden. Vous voyez cela? Dieu a dit quelque chose qui était vrai, mais le diable, en tant que l'image de faux prophète est venu, il a introduit les mensonges. Donc,
Et c'est comme ça qu'il continue à opérer aujourd'hui à travers des corps. La raison pour laquelle nous sommes en train de mettre les enfants de Dieu en garde, parce que beaucoup des enfants de Dieu pensent que tout celui qui confesse Jésus, c'est un serviteur de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont enfants de Dieu, qui sont ministres de Dieu. Voyez? Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, et je ne cesserai de le répondre, que le nombre de faux prophètes, mes bien-aimés, sont considérablement très élevé par rapport au nombre des vrais prophètes. N'oublions jamais cela. Donc si on a 10 serviteurs de Dieu qui confessent Jésus, parmi ces 10-là, il y a 8 qui sont faux. Il y a 2 seulement qui sont vrais. Cela est approuvé et démontré même dans les Écritures. Dans la Bible, quand Jésus parle au sujet des vrais prophètes, il dit paix. Regardez dans Matthieu, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur ne dit pas plusieurs. Peu d'ouvriers. Il parle de sa moisson qui est l'Église. Mais lorsqu'on parle au sujet des vrais prophètes, on dit toujours plusieurs, beaucoup. Vous voyez, c'est ça ce qui est écrit dans la Bible. Alors l'Église a été toujours les cibles de l'ennemi depuis la nuit des temps. Jésus même avant de bâtir l'Église, si vous lisez dans Matthieu chapitre 16, il a dit ouvertement à ses apôtres, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts, vous voyez, ne prévaudront jamais contre elle. Donc Jésus est en train de parler de son église. Il va bâtir son église. Mais Jésus fait aussi allusion aux portes de ce jour des morts. Or, qui sont-ils les portes de ce jour des morts? Qui communiquent la mort par leur enseignement? C'est les faux prophètes. Vous voyez, c'est les faux prophètes qui communiquent la mort par leurs enseignements. Ce sont eux qui sont considérés comme les portes de séjour des morts. Jésus dit, ils essaieront d'infester la vraie église, mais ils ne pourront pas. Vous voyez? Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont séduits dans notre temps, mais ceux-là qui appartiennent à Jésus, qui sont appelés au salut, ne seront jamais bernés par tout ce vent de fausses doctrines que nous avons à travers le monde. Donc, si vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir que l'Église a été toujours les cibles de l'ennemi. On nous parle des fausses doctrines là-bas, la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Jézabel. Vous voyez, il y a plusieurs fausses doctrines. Vous voyez, ça remonte un peu plus loin. Alors, le travail que nous sommes en train de faire ici, chers enfants de Dieu, ce n'est pas de prêcher ces gens-là de pouvoir se repentir. Ils ne se repentiront jamais. La mission qui leur a été confiée par l'ennemi, c'est de pouvoir égarer les gens, conduire les gens en enfer. Vous voyez, ces gens-là, Jésus a dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Vêtements de brebis, mais bien aimé, quand la Bible dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Hein, là, je suis dans Matthieu, chapitre 7, verset 15. Le vêtement de brebis veut dire quoi? La brebis, d'abord, la vraie brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 53. Il était comme une brebis muette qu'on a menée. Vous voyez? Et nous aussi, nous sommes sa brebis, c'est-à-dire, nous portons la sémence de notre papa ou de notre maman. Maintenant, ils sont des loups. Ils n'ont pas la nature de la brebis. Mais ils imitent, hein, vous voyez, ils imitent notre manière de faire les choses. Ils essaient de se comporter comme nous. Ils confessent aussi Jésus. Ils parlent, c'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu, toujours 7, il dit, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Vous voyez, mais en réalité, le Seigneur leur dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est quoi? C'est un péché en outrance contre Dieu. C'est un outrage, un péché en outrance, un péché très grave aux yeux de Dieu. Vous savez, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est faire des choses au nom de Dieu, mais le soubassement de ces choses, ce n'est pas Dieu. Le péché là est considéré comme iniquité. C'est-à-dire, vous êtes en train d'enseigner quelque chose de faux, mais au nom du Seigneur, vous êtes en train de le faire. C'est ça ce qu'on appelle le péché de l'iniquité. Donc vous êtes en train de réaliser les miracles par la puissance de Satan, mais vous utilisez le nom de Jésus-Christ. Ce péché-là est considéré comme l'iniquité. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, verset 22, Jésus dit quoi? Plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Donc ce sont des gens qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ comme un appât pour distraire les gens, dévier les enfants de Dieu du droit chemin. Mais le soubassement,
de la puissance qu'il réalisait les miracles n'était pas si autre chose si ce n'est que la sorcellerie, l'occultisme, la cabale. Voilà pourquoi dans le verset 23, Jésus leur dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, c'était des gens qui péchaient, qui commettaient un péché très grave. Ils utilisaient du fétiche, voilà, la magie, en réalisant des faux miracles, des miracles mensongers, en prophétisant sur les gens. Bien aimés, attention, attention, attention. Je nous avais révélé ici comment peut-on reconnaître un don authentique du Saint-Esprit. Réécoutez les vidéos qu'on avait fait. Je nous avais dit ici, je nous avais révélé au moins 3 caractères, plusieurs caractères, mais parmi lesquels j'avais énuméré au moins 3 caractères selon la Bible qui authentifient un don authentique du Saint-Esprit. Donc, quand vous attendez un prophète qui prophétise sur vous, bien aimé, s'il n'y a pas ces 3 éléments, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Même ici, il vous dit des choses vraies. Ça ne vient pas de Dieu. J'avais dit que tout don authentique du Saint-Esprit, que ce soit les dons de révélation, c'est-à-dire prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits, les dons de puissance, nous en avons 2, c'est-à-dire guérison, miracle. Il faut qu'on retrouve ces 3 éléments, l'édification, la consolation et puis l'exhortation. Et j'avais expliqué ces 3 éléments tout au long de notre enseignement. S'il n'y en a pas ça dedans, bien aimé, méfiez-vous de cet homme, c'est un faux prophète. Alors, donc le but de cet enseignement, c'est de pouvoir sauver des vies. C'est de pouvoir aider les enfants de Dieu à pouvoir savoir faire la distinction entre les vrais ministres de Dieu et des faux ministres de Dieu, entre les fausses religions, les fausses confessions religieuses et la bonne église. Donc, nous sommes attelés sur les 6e, 7e et 8e facteurs. Mais retenez, je crois, c'est mercredi. Les mercredis, nous allons mettre un point virgule, je crois, sur 6e, 7e et 8e point. Par la grâce de Dieu, si Christ tarde à venir, les samedis prochains et les dimanches, nous toucherons sur les 9e facteur, 10e et 11e facteur. Notre 9e facteur, nous l'avons intitulé « L'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constituent des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par des faux prophètes. » Des coutumes et des traditions païennes que vous connaissez dans ce monde, n'est rien d'autre que toutes ces fêtes païennes, Noël, Saint-Sylvestre, le 8 mars, toutes ces choses-là. Vous trouverez qu'il y a certaines églises qui observent ces fêtes. Comme nous sommes en train d'aller là vers, voilà, le 25 décembre, vous allez voir que dans certaines églises, il y a des sapins de Noël, il y a des bling-bling. Certaines églises qui disent aux enfants de Dieu que voilà, Jésus est né. Il y a certains même qui disent que bon, nous, on ne célèbre pas la naissance de Jésus, mais on profite de ce jour pour parler de la naissance de Christ. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est la malice de l'ennemi. Vous ne pouvez pas le faire un autre jour. Vous avez entendu seulement le 25 décembre pour parler de la naissance. Ce sont des menteurs. Qu'est-ce qui est venu faire les sapins de Noël dans l'église? Les sapins de Noël, ça signifie quoi? L'image de ces mythes, hein, ce qu'on présente aux gens comme un mythe, hein, des Pères Noël. Ce n'est pas un mythe, mais il y a une réalité qui se cache derrière cette statuette. Des Pères Noël veut dire quoi? Bien aimé, attention. Chers enfants de Dieu, ne vous laissez pas entraîner par des distractions. On vous présente un truc, on vous dit que, bon, voilà, ça, c'est Père Noël. Père Noël veut dire quoi? Bien aimé, cherchez toujours à comprendre, à reconnaître l'origine de chaque chose. Nous avons l'Internet aujourd'hui à notre portée. Tapez sur Internet, il y a des documents qui parlent de la création de ces machins. C'est toute une divinité. Sapin de Noël, c'est toute une divinité. Dans la Bible, on nous parle de l'arbre vert, l'arbre d'Achéra. Qui est Achéra? Achéra, c'est un démon. C'est un ange dessus. Le sapin là que vous voyez là. Je crois que quand on touchera sur le 9e point, on va vous expliquer certaines choses. Je crois qu'on va survoler, parce qu'on n'aura pas tout fini.
Mais on va vous expliquer. Donc, j'ai dit que le 9e facteur que nous allons partager, retenez déjà cela le samedi prochain par la grâce de Dieu, l'observation des fêtes juives. Pâques, l'ascension, voilà, l'Hanouka. Hanouka, là, tout ça. Je vous parlerai des choses, mes bien-aimés. Donc, il y a certains hommes de Dieu déjà qui commencent à faire des affiches parce que cette fête est célébrée souvent, je crois, au mois de janvier, je crois, comme ça. Donc, mes bien-aimés, toutes ces fêtes juives-là, bien-aimés, c'est des fêtes sataniques. C'est tout ce que vous devez retenir. Mais je vous révélerai des choses par rapport à ces fêtes. Je vous dirai quelque chose, ses origines, et puis je vous révélerai quelque chose par rapport à la Bible. Je dis que l'observation des fêtes juives, que ce soit la Pâque que les gens, certaines églises célèbrent les mois entre avril et mai. Mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Nous ne célébrons plus la Pâque juive. Et nous ne pouvons plus célébrer la Pâque à la manière juive. Mais non. Mais non, mais non. La Pâque que nous célébrons, c'est le repas du soir. C'est le repas du Seigneur qu'on appelle communément la Sainte Seine. Ce n'est pas la Pâque à la manière juive. Donc vous voyez que, mes bien-aimés, l'ennemi a infesté l'église par plusieurs choses. Donc, on va vous révéler quelque chose par rapport à ce 9e facteur, l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes. Je dis que constituent des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par des faux prophètes. Et puis on vous parlera sur le 10e facteur des assemblées dirigées par les pasteurs kabbalistes. On vous parlera parce que c'est une magie qui est répandue. Une magie, la sorcellerie juive, qui est répandue. Qui est tellement répandue. J'avais dit que quand vous voyez, vous avez un pasteur qui aime aller tout le temps en Israël, bien aimé, ouvrez vos yeux. Qu'est-ce qu'il part tout le temps faire là-bas en Israël? Il y a certains hommes de Dieu qui n'ont même pas honte, qui prient sur la muraille des lamentations. Bien aimé, vraiment, vraiment. Oh mon Dieu. Il y a d'autres qui vont même à la tombe, soi-disant la tombe de Jésus, qui vont prier là-bas. Et le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui est toujours sur la tombe ou le Jésus ressuscité. Bien aimé, c'est une honte. Ce qu'on voit aujourd'hui, bon, je dis c'est une honte, mais ces gens-là, ce sont des faux prophètes en réalité. En Israël, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a rien en Israël, il n'y a rien. L'Israël est sous le coup de la malédiction. Au moment où nous sommes en train de parler, Dieu a abandonné ce peuple pendant un temps. Et il va les récupérer aussi après un temps. Après le temps de l'église. Il n'y a rien là-bas. La grâce que nous avons aujourd'hui dans l'église, l'Israël n'a plus cette grâce. C'est pour ça que vous voyez, le judaïsme là-bas est mélangé avec la sorcellerie, avec la magie. Maintenant, il y a certains serviteurs de Dieu qui y vont là-bas. Voilà, on leur donne cette magie au nom de Jésus, au nom de Dieu, à penser que voilà, c'est un peuple de Dieu, l'Israël. Voilà, voilà, nous avons le pouvoir de Dieu. Et il réalise les miracles avec ça. Je vous parlerai beaucoup de choses par rapport à ça. Je vous parlerai aussi de l'arbre séphorique que certains hommes de Dieu utilisent et de l'étoile de David, tout ça. Parce que tout ça, c'est la Kabbale. Que ce soit la fête d'Hanouka, c'est la Kabbale. Alors, le 10e point, des assemblées dirigées par des pasteurs kabbalistes. Il y en a plein dans notre temps. Plein. En Europe, à Kinshasa, plein. Méfiez-vous de tous les miracles que vous voyez à gauche. Méfiez-vous. Attention. 11e facteur, c'est notre dernier point. L'une des plus grandes caractéristiques des faux prophètes est la division. On vous révélera encore beaucoup de choses ici. Il y a des couples qui sont divisés. Les mariages qui sont divisés. L'homme et sa femme vivaient en paix. Mais une fois que la femme commence à prier dans cette église-là, le prophète s'est mêlé dans les mariages de ce couple-là. L'homme et la femme commencent à s'entretuer et au final se sont séparés. Je vous expliquerai beaucoup de choses. Je connais pas mal de couples qui sont séparés à cause des prophéties mensongères. Je vous expliquerai beaucoup de choses. Des enfants qui sont abandonnés, soi-disant, ton enfant est sorcier. Même si ton enfant est sorcier, il faut l'abandonner. C'est ça ce qu'il dit la Bible. Hein? On vous parlera de choses. Il y a des amis qui sont séparés. Ça, c'est aussi l'une des plus grandes caractéristiques des faux prophètes. La division. On vous révélera beaucoup de choses. Des prophéties qui divisent.
Alors, donc, ces trois facteurs, c'est notre dernier facteur que nous allons exploiter. Retenez déjà les samedis prochains par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes attelés sur le sixième facteur dont nous sommes en train d'aborder concernant les signes permettant d'identifier un vrai serviteur de Dieu par opposition à un faux prophète. Le septième facteur est basé sur les indices qui caractérisent les faux prophètes ayant recours à la magie. Enfin, le huitième facteur porte sur des pratiques non conformes à la sainte doctrine, lesquelles sont généralement des signes distinctifs des faux prophètes. Alors, notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter, l'évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Je lis le verset 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous, en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Je nous avais parlé beaucoup de choses ici quand on parle du loup. Le loup peut parler d'un sorcier, le loup peut parler de tout celui qui cherche à te détruire. Parce que le loup, il détruit la brebis. Loup, il n'épargne pas la brebis, il la détruit. Donc tout celui qui est en train de chercher ta perte, qui est en train de chercher à te détruire, est un loup. Bien aimé, il faut se méfier souvent de ce genre de personnes. Quelqu'un qui ne cherche pas que tu avances, quelqu'un qui ne cherche pas que tu progresses, qui commence à avoir de la haine contre toi, contre ta bénédiction, contre ton progrès, est un loup. Voilà pourquoi, dans le verset 16, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ne négligez pas les signes que tu vois quelqu'un dégage auprès de toi. Si ce sont des signes négatifs, chers enfants de Dieu, faisons attention. Parce que le fruit dont le Seigneur parle ici, ce sont des signes tangibles, des signes palpables. Parce que le fruit est un objet matériel, est un objet physique, est un objet palpable. Donc le Seigneur voulait tout simplement nous dire que vous les reconnaissez par des signes tangibles. Donc toute personne qui vit auprès de toi, qui manifeste des signes négatifs, chers enfants de Dieu, ouvrez tes yeux, faites attention. Ça peut être un loup qui cherche à te détruire. Mais nous avons dit que dans le sens contextuel selon ce passage, le loup c'est un faux prophète parce qu'un faux prophète ne communique pas la vie, mais il tue la brebis. Mais le Seigneur a dit, vous n'avez pas besoin d'avoir des dons du Saint-Esprit, des dons de révélation, mais observez les signes, regardez les signes. C'est ça ce que nous sommes en train de faire via ces programmes. Mais nous sommes attelés où? Nous sommes attelés sur le premier signe qui caractérise une assemblée chrétienne authentique, comme je viens de dire, dirigée par un ministre sincère, un ministre mandaté par le Seigneur Jésus-Christ. Celle ici, nous avons dit, est fondée sur 4 piliers principaux selon la Bible. Parmi lesquels le premier pilier, la communion fraternelle. Deuxième pilier, la fraction du pain. Troisième pilier, l'enseignement ou la doctrine. Quatrième pilier, les prières. Une église authentique du Seigneur de Jésus-Christ doit avoir ces 4 piliers dont la Bible nous présente ici. Si dans une église, vous ne voyez pas ces 4 piliers, chers enfants de Dieu, prenez vos jambes à votre cou, sortez. Sortez vite. Vous êtes dans une salle d'attente qui va vous conduire en enfer. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien des églises dites chrétiennes, des églises de Jésus, mais on ne retrouve pas ces 4 piliers. Il n'y en a pas. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a certaines églises, il n'y a pas les enseignements. Les hommes de Dieu se limitent seulement sur les exhortations, les prédications. Bien aimés, attendez quand on touchera sur l'enseignement, je vous révélerai quelque chose d'important. Pourquoi dans l'église, dans une église authentique du Seigneur Jésus-Christ, on doit retrouver l'enseignement? Pourquoi l'enseignement? Comme nous sommes en train de faire là. Et puis la Bible dit les prières. Je connais pas mal des églises, mais bien aimés, où il n'y a pas les intercesseurs, où il n'y a pas les prières. Les gens prient seulement les jours du culte. Mais tous les jours de la semaine, il n'y a pas de gens qui intercèdent. Il n'y en a pas. Dans certaines églises, mes bien-aimés, vous pouvez finir tout un mois comme ça. Les gens ne sont pas délivrés. Il n'y a même pas un démon. Voilà, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas la puissance. Les gens viennent avec leurs problèmes, retournent avec leurs problèmes. Donc, on vous parlera. Donc, dans une église authentique du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on retrouve ces 4 piliers. C'est très important.
Retenez ça, cher enfant de Dieu. Hein. Retenez ça. Donc, mon bien-aimé Philippe, donne-moi l'écriture de ces quatre piliers. Acte combien? De ces quatre piliers, c'est Acte chapitre 2, c'est quoi? C'est Acte chapitre 2. Donc, Acte 2. Voilà. Donc, retenez cela, s'il vous plaît. Alors, j'ai établi 4 sous-points concernant les premiers piliers. C'est-à-dire la communion fraternelle. Notez Acte chapitre 2, versets 41-42. C'est là où on retrouve ces 4 piliers. Bien aimé, gardez ces versets par cœur. Gardez ça par cœur. Dans une église où vous ne voyez pas ces 4 piliers, bien aimé, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup d'églises où il n'y a pas ces 4 piliers. Il n'y en a pas. Alors, j'ai établi 4 sous-points. Hein, n'oubliez pas, je dis 4 sous-points par rapport au premier pilier, qui n'est rien d'autre que la communion fraternelle. Alors, parmi ces sous-points, nous avons un. La communion fraternelle, je dis, trouve son origine dans notre relation avec le Seigneur. 2 points. 1. En faisant sa volonté dans nos vies. Et 2. En participant au repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. Par la suite, elle s'exprime visiblement entre nous les croyants. Ça, c'est le premier sous-point. On avait déjà abordé sur ce point. Deuxième sous-point. La communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. L'unité de la foi. Ça, c'est notre deuxième sous-point. Troisième sous-point. La communion fraternelle est liée à une marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus-Christ. Quatrième et dernier sous-point. Elle implique, ou la communion fraternelle implique également de manière pratique de porter les fardeaux les uns des autres. Donc là où la communion fraternelle règne, on porte les fardeaux des uns des autres. Alors, j'ai traité, comme je viens de dire, j'ai déjà traité le premier sous-point. Je vais maintenant faire un récapitulatif du deuxième et du troisième sous-point. Alors, deuxième sous-point, la communion fraternelle est liée, comme je viens de dire, également à une marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus-Christ. J'avais dit tantôt que tu ne peux pas prétendre vivre la communion fraternelle avec le Seigneur Jésus, qui est le premier bien-aimé de l'Église, tout en marchant confortablement dans les ténèbres et en vivant dans les péchés. Parce que si tu es en communion avec Jésus-Christ, tu dois vivre dans la lumière, tu dois marcher dans la lumière. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres, tout en vivant dans les péchés. J'avais donné plusieurs passages par rapport à ces deuxièmes sous-points. 1 Jean chapitre 1, verset 7, et puis Ephésiens chapitre 5, verset 8 à 9, et puis Romains chapitre 13, verset 12 à 14, et puis Jean chapitre 8, verset 12. C'est les versets que j'avais donnés par rapport à ces deuxièmes sous-points. Donc, j'ai dit que tu ne peux pas prétendre vivre la communion fraternelle avec le Seigneur Jésus, qui est notre premier frère de l'Église, tout en marchant confortablement dans les ténèbres et en vivant dans les péchés. Si tu vis en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, tu dois marcher dans la lumière parce que Jésus est lumière. Tu dois vivre dans une vie de sainteté. Là, on peut parler de la communion entre nous et le Seigneur. Mais si on continue à vivre confortablement dans le péché, on continue à marcher selon le monde, mes bien-aimés, c'est impossible de vivre une communion fraternelle avec le Seigneur. Alors, marcher dans la lumière, nous avions dit, signifie quoi? Marcher dans la lumière signifie accomplir des bonnes œuvres. Selon quelle écriture? Selon Matthieu chapitre 5, verset 16, et puis Ephésiens chapitre 5, verset 9. Accomplir des bonnes œuvres. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à ces deuxièmes sous-points. Alors, troisième sous-point, la communion fraternelle ne peut exister, comme je viens de dire, sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Et je vais commencer par là, parce que j'avais parlé, mais il y a d'autres choses qui étaient restées. Je vais commencer par là. Nous avions dit tantôt que sans amour fraternel et unité dans la foi, la communion fraternelle reste impossible dans l'Église. Retenez ça. Sans amour fraternel et unité dans la foi, la communion fraternelle reste impossible dans l'Église.
je vais répéter ce que j'avais dit au sujet de l'amour fraternel. Parce que quand vous attendez l'amour fraternel, vous trouverez ces mots ça et là dans la Bible. L'amour fraternel veut dire quoi? L'amour fraternel n'est rien d'autre que, selon la Bible, je parle bien évidemment, la manifestation d'une affection fraternelle. Au fait, la manifestation d'une affection naturelle. Naturelle, sincère et sans hypocrisie. C'est ça ce qu'on appelle l'amour fraternel, selon la Bible. Je vous donne les textes tout à l'heure. À partir de là, bien aimé, vous allez voir que dans la plupart de nos assemblées, vous ne trouverez pas ce que nous sommes en train de dire ici. L'amour fraternel, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi j'avais dit hier, on sera sauvé vraiment par la grâce. Il y a d'autres qui seront sauvés par la grâce, il y a d'autres qui iront en enfer. Même certains serviteurs de Dieu, même certains qui prient. Parce qu'on ne respecte pas Dieu, on ne respecte pas sa parole. Je m'inquiète toujours dans mon cœur, je me demande toujours pourquoi ce commandement n'est plus prêché. Cher enfant de Dieu, en tout cas ça me fait très mal. Regardez seulement sur la toile, hein, tapez seulement regarder les thèmes. Les thèmes qu'on nous présente aujourd'hui, c'est souvent des thèmes qui nous caressent au sens de quoi, qui nous font plaisir quant à la chair. Mais bien aimé, si on ne prêche pas l'amour, qu'est-ce que nous allons aller faire au ciel? Parce que l'amour est Dieu. Si ici sur la terre, il y a des divisions dans nos assemblées, comme j'avais vu dans une église de Bethel ici en Belgique, mais bien aimé, il y a eu la bagarre comme pas possible. Mais bien aimé, là où il y a l'amour, les gens peuvent se bagarrer comme ça. Dans nos assemblées, il y a l'hypocrisie. Nous avons des rapporteurs. Nous avons des instigateurs, les gens qui allument du feu. Le frère, le soeur sont en train de s'entretuer, mais l'instigateur ou l'instigatrice est là. Pourquoi aujourd'hui on retrouve la haine dans l'église, on retrouve l'animosité, on retrouve tous ces fruits de la chair dans nos assemblées? Pourquoi? Parce que l'amour n'est plus prêché. Le vrai amour, l'amour fraternel n'est plus prêché. Les chrétiens qui sont dans la détresse sont abandonnés. Lorsqu'un chrétien tombe dans les péchés, au lieu de venir aider ces chrétiens, de soutenir ces chrétiens à se relever, on commence à les critiquer. Et tu sais, cette sœur-là, on l'a engrossée. Oh. Et tu sais qui l'a engrossée? Vraiment, hein, certaines personnes. On commence à critiquer. Un frère qui a commis, voilà, il est tombé, je ne sais pas, dans l'impudicité. Au lieu d'aider les frères, de soutenir, on commence à parler du mal. C'est ça ce qu'on retrouve comme comportement dans nos assemblées. L'amour fraternel n'existe plus. Lisez les caractéristiques d'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, lisez. Si on a l'amour, mes bien-aimés, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas agir de la sorte. Donc l'amour fraternel est la manifestation d'une affection, d'une grande affection naturelle. On ne force pas. C'est une affection naturelle entre le bien-aimé, entre les enfants de Dieu. Une affection naturelle, sincère et sans hypocrisie. Mais regardons dans nos assemblées si on retrouve cela. Lisons Romains chapitre 12, verset 10. 12-10, Romains. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Vous voyez, l'apôtre Paul ne dit pas paix, mais pleinement d'affection. L'apôtre Paul dit les uns pour les autres. Par honneur, ils aient de persévérance réciproque. Mais est-ce que c'est que l'apôtre Paul dit ici? C'est ça ce qu'on voit dans nos assemblées. C'est ça ce qu'on retrouve au milieu de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous espérons que quand le Seigneur viendra, on partira au ciel. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jésus nous a laissé un seul commandement. Bien-aimé, en tout cas, je m'inquiète beaucoup pour ça. Cher enfant de Dieu, une personne qui n'a pas l'amour ne verra jamais Dieu. Si ce commandement n'est pas prêché, je me pose toujours la question, les gens seront sauvés comment? Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est la haine qui remplit les cœurs des gens.
C'est la haine qui règne dans ce monde. C'est la haine qui règne dans ce monde. La haine, l'animosité. Les gens deviennent de plus en plus aigris, amers. Les gens n'ont plus l'amour. Dans nos églises, c'est ça ce qu'on retrouve, le monde dans l'église. Mais si on ne prêche pas l'amour, je ne sais pas. Je dis, on sera sauvé comment? Jésus a dit dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Jésus nous a aimés où? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé. Vous voyez, il a donné son Fils. Jésus nous a aimés en se livrant à la mort, à la croix, pour nous. Et si vous lisez 1 Jean chapitre 3, verset 14 à 15, Jean nous conseille, dit, vous devez aussi donner vos vies pour vos frères. Regarde ce que Jean dit. Nous savons que nous sommes passés à la mort, à la vie, parce que nous aimons nos frères. Non, le texte que je voulais lire, c'est un autre passage. C'est au fait 1 Jean chapitre combien? Donne-moi cela, mon frère Philippe. C'est 1 Jean chapitre 3, je crois. Chapitre 4, pardon. Chapitre 4. Regarde, regarde. On avait lu ça hier. J'aimerais relire ça. Regarde. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Et Jean explique ça. Dans 1 Jean ici, regardez chapitre 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui aime... Non, c'est Jean chapitre 3 plutôt, verset 16. C'est 16. L'évangile, non, l'épître de Jean. L'épître de Jean chapitre 3 verset 16. L'apôtre Jean dit ceci. Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Est-ce que vous voyez cela? Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a aimés où il a donné sa vie pour nous. Maintenant, l'apôtre Jean dit ceci. Il dit ceci. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner notre vie pour les frères. Pour les frères. Pour les frères. L'amour fraternel. C'est-à-dire, on parle de frères, fraternité. Nous devons aussi donner. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, quand on se donne pour nos bien-aimés, on se donne pour son bien-aimé, c'est ça ce que Jean dit ici. C'est-à-dire, tu te donnes pour la vie de ton frère. C'est-à-dire, Jésus s'est donné comme un sacrifice par expiatoire à la croix. Nous devons aussi nous sacrifier pour nos bien-aimés. Nous avons des bien-aimés qui travaillent dans de bons endroits, mais qui ne veulent pas récupérer peut-être quelques bien-aimés qui sont au chômage, faire, voilà, les démarches pour eux. Le bien-aimé vit tout seul. Il est bien, mais son frère, c'est bien-aimé. Il sait que d'autres bien-aimés n'ont pas du travail. Est-ce que tu ne peux pas avoir l'amour? Tu ne peux pas faire les démarches aussi pour que les autres soient embauchés? Tu connais peut-être un bon circuit. Ou, voilà, si tu intègres aussi ton bien-aimé là-bas, il peut aussi vivre. L'amour a disparu dans nos assemblées. L'amour a disparu. Et les hommes de Dieu sont en train de nous distraire avec des messages bon chic, bon genre, qui n'ont rien à voir avec ces commandements. Bien aimé, s'il n'y a pas l'amour, mais bien aimé, mais c'est fichu. C'est fichu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus les salis. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, ça aura chacun pour soi, Dieu pour tous. Et puis c'est bon. Mais si ces commandements règnent au milieu de nous, mes bien-aimés, on va s'aider entre nous. On va se soutenir entre nous. Mais dommage. Un chrétien qui n'a pas l'amour, j'avais dit, ne verra jamais Dieu. Un chrétien qui n'a pas l'amour ne verra jamais Dieu. Parce que si on ne s'aime pas, c'est qu'on a de la haine. Et quand on a de la haine, cher enfant de Dieu, la porte du ciel est fermée. 1 Jean chapitre 3 verset 14, chapitre 3 verset 14 à 15. Si tu n'as pas
l'amour, tu as de la haine contre ton frère, cher enfant de Dieu, tu es comparable à un meurtrier, tu es comparable à un assassin. Tu ne verras jamais le ciel. 1 Jean chapitre 3, 14 à 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. C'est ça ce qui est dit ici. J'avais parlé hier. L'amour véritable, j'ai dit, est sans hypocrisie. Malheureusement, nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ont la gentillesse, mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il te montre seulement 32 dents et puis c'est tout. Lorsque tu tournes le dos, il commence à dire autre chose au sujet de ta vie. Voilà pourquoi j'avais dit ici, cher enfant de Dieu, attention, hein, attention. Même si tu souffres, tu galères, il faut savoir avec qui tu peux partager ta vie. Ne partage pas ta souffrance avec n'importe qui. Attention. Parce qu'aujourd'hui, l'hypocrisie règne. Commençant par les serviteurs de Dieu. L'hypocrisie est en train de c'est comme une pandémie. L'hypocrisie. Le vrai amour n'existe plus. Beaucoup de nos assemblées là resteront. Beaucoup resteront. Parce que quand on ne respecte pas ce que Dieu dit, mes bien-aimés, mais c'est fichu. C'est fichu. On sera sauvé par quel mécanisme? C'est compliqué. Quand on ne respecte pas ses commandements. Si vous lisez même dans Matthieu, je crois chapitre combien? Dans Matthieu, je crois chapitre 5, verset 44, même au sujet de nos ennemis, le Seigneur nous dit de ne pas les détester, mais de l'aimer. Aimer ton ennemi ne veut pas dire que voilà, c'est laisser entre ses mains pour qu'il te fasse ce qu'il veut. Mais non, c'est-à-dire ne garde pas la haine dans ton cœur contre lui. Même la personne qui t'a fait du mal, la personne qui t'a offensé, qui t'a choqué dans la vie, ne garde pas la haine dans ton cœur contre lui. C'est ça aimer. C'est-à-dire, il peut te demander un service, tu peux lui rendre un jour. Que l'amour, Romains 12, 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous fermement au bien. La Bible nous recommande de faire tout le temps le bien, de ne pas faire le mal, de ne pas, au fait, rendre le mal pour le mal. Si vous lisez toujours dans Romains chapitre 12, vous descendez dans le verset 19, la Bible dit surmonter le mal par le bien. Tu as été choqué dans la vie. Quelqu'un t'a fait le mal dans la vie. Oui, ne garde pas l'amertume, sinon tu rateras le ciel. Des personnes amères n'hériteront jamais le ciel. Jamais. Nous vivons dans un monde, mes bien-aimés, où nous allons raconter des déceptions. Les gens vont nous faire toujours le mal. Mais ne rendez pas le mal pour le mal. La Bible dit surmonter le mal par le bien. Vous voyez cela? Parce que si on vit dans la haine, mes bien-aimés, c'est compliqué. On devient semblable à ces gens-là. Parce que c'est le païen qui rend le mal pour le mal. Mais un chrétien ne peut pas rendre le mal pour le mal. 1 Pierre chapitre 1, 22. Je suis dans la traduction second 21. Vous avez purifié votre âme en obéissant par esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. On dit d'un cœur pur parce que le cœur a été purifié en obéissant par esprit à la vérité. C'est la parole qui est la vérité qui a purifié notre cœur. Nos cœurs étaient remplis de péchés. Mais lorsque nous avons écouté la parole, nos cœurs ont été lavés. Maintenant, un cœur lavé, c'est un cœur qui aime, qui a l'amour fraternel. Mais posons-nous la question. Les hommes de Dieu qui détestent les autres serviteurs de Dieu, les chrétiens qui détestent les autres, est-ce que leurs cœurs ont réellement été lavés par la parole qu'ils prêchent ou par la parole qu'ils écoutent? Parce que la Bible dit ici, un cœur qui est pur a l'amour fraternel. Donc si tu dis que tu as un cœur pur, tu dois avoir l'amour fraternel. Maintenant, les comportements que nous voyons, c'est compliqué. Chers enfants de Dieu,
il faut respecter la parole de Dieu. Si on ne respecte pas Dieu, on ne respecte pas sa parole. Bien-aimé, regardez l'ancien monde. Hein. L'ancien monde était le monde comme notre monde. Hein. Mais puisque les gens n'avaient pas respecté Dieu, Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Je vais détruire. Je vais détruire. Dieu, il avait parlé à Noé. Et il avait fait ce qu'il avait dit à Noé. C'est pareil avec ce monde. Lisez Matthieu chapitre 24. Hein. Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement en cette génération. Notre génération, les gens s'affichent de Dieu. J'ai vu une autorité d'un pays puissant qui était en train d'embrasser un joueur professionnel. Mais bien aimé, comme on embrasse une femme, c'était au vu aussi de tout le monde. Bouche à bouche comme ça. Cher enfant de Dieu, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Regarde ces péchés. Nous vivons dans un monde, mes bien-aimés, les gens sont comme des sardines, n'ont plus de tête. Parce que si les gens ont des têtes, ils doivent raisonner, ils doivent réfléchir. Mais on dirait que les gens ne réfléchissent plus. Le mal atteint le paroxysme. Ce monde est dans cette logique de destruction. Faisons attention. Cher enfant de Dieu, sois sincère avec ton cœur. Marchez dans la crainte de notre Seigneur. Médite la Bible que tu as. Prie Dieu depuis chez toi. Et pratiquez tout ce que la Bible te demande. Parce qu'il y a peu des églises qui honorent Dieu. Il y a peu des églises qui marchent dans la crainte de notre Seigneur. Il y en a peu. Il y en a peu. Si le Seigneur ne t'aide pas, tu prieras dans l'église d'un faux prophète et tu seras surpris dans les derniers jours où tu te retrouves en enfer. Voilà pourquoi tu dois posséder une Bible et médite ta Bible et prie le Seigneur. Mettez la parole de Dieu en pratique. Une personne qui a un cœur pur, la Bible a dit, doit également posséder, doit avoir l'amour fraternel, un amour sincère. Et Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si le cœur d'une personne n'est pas pur, il ne verra jamais le Seigneur. Nous avons des gens qui ont des cœurs très amers. Très amers. S'ils gardent la colère, ils gardent. Des gens qui ruminent les autres. Qui ont toujours le sentiment d'injustice. Bien aimé, si tu es quelqu'un qui rumine les gens dans ton cœur, tu as toujours un sentiment d'injustice. Vous savez comment tu peux... Je vous donne les signes pour reconnaître une personne amère ou pour que tu puisses comprendre si tu es une personne amère ou pas. Vous avez une personne amère qui a un cœur rempli d'amertume. C'est une personne qui déteste les autres ou qui déteste une personne ou qui a détesté une personne, si vous voulez. Et dans son esprit, il veut toujours entendre peut-être des mauvaises nouvelles au sujet de cette personne-là. S'il entend que vous savez, ces derniers temps, oufou, tout ce qu'il est en train de faire, il n'y a rien qui marche. Tout est par terre. Et une personne amère, vous savez, sa réaction sera quoi? Ça ne sera pas les regrets. Oh mon Dieu, pourquoi toutes ces choses arrivent-ils dans la vie? Ce n'est pas comme ça. Ça sera, il va sourire, ça va lui faire plaisir. Il va dire, Dieu est en train de le punir. Et lui là, c'est une mauvaise personne. Hein? Ça c'est la frappe de Dieu. Donc il va être content parce que Dieu est en train de faire quoi? De frapper soi-disant. Ça c'est le comportement des personnes amères. Si vous vivez avec une personne, cher enfant de Dieu, qui ne parle pas le bien de quelqu'un ou le bien des autres, il a toujours un accent négatif au sujet des autres. Il parle toujours en mal au sujet des autres. Ça, c'est les signes qui attestent que cette personne-là est une personne amère. Et la majorité des personnes amères ont toujours des symptômes comme des maladies, comme des stomacs, des tensions. Ils ont beaucoup de problèmes de santé. C'est à cause de cette mauvaise racine. Et leur vie est bloquée, ils ne progressent pas. L'amertume, c'est une mauvaise racine. Il faut les enlever. Et une personne amère ne peut pas avoir l'amour fraternel. Et dans nos assemblées, nous avons ce genre de personnes. Ce genre de personnes amères. Un frère est tombé dans l'impudicité. Lui là, comme j'avais entendu tout ça, de maman qui prie dans une église que je connais.
Bon, une sœur qui a une vie passée, maintenant ces mamans-là étaient entrées, parce qu'elles avaient entendu que cette sœur-là veut se marier. Et du coup là, ces mamans-là vont maintenant me parler le passé de cette sœur-là. Elles étaient en train de me dire que tu connais cette sœur-là, oh là là, la personne là qui cherche à l'épouser là, regarde, elle est ceci, elle est dans ça, elle est dans ça. Alors que c'est sa vie passée. Et ces mamans-là prient la même église avec cette personne. Vous voyez comment l'amour fraternel ne règne pas dans nos assemblées. Nous avons des personnes qui détestent les autres, gratuitement comme ça, qui parlent en mal contre quelqu'un. Nous avons des rapporteurs, les gens qui balancent à gauche, à droite, il prend là, il balance de ce côté, il prend là-bas, ce genre de personnes. Maintenant, les hommes de Dieu sont là pour parler de l'amour. Si on a l'amour, on n'aura pas tout ça. L'animosité n'aura pas de place dans nos églises. La haine n'aura pas de place. On va s'aimer d'un amour sincère. On va vivre comme des personnes d'une même famille. Mais malheureusement, les hommes de Dieu aiment nous distraire avec des messages. Ah, vous ne mangez pas bien. 4 clés du succès. 4 clés pour vivre dans un mariage heureux. Voilà. Ce genre de messages. Nous sommes charnels. Nos âmes ne sont pas libérées. Je dis que la communion fraternelle, le troisième point, ne peut pas avoir lieu sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est quoi? L'unité de la foi, je touche ce point. Hébreux chapitre 10, verset 24. Je parle de l'unité de la foi. Parce que la communion fraternelle est le résumé de ces deux éléments. L'amour fraternel et l'unité de la foi. S'il n'y a pas ces deux éléments, mes bien-aimés, on ne peut pas parler de la communion fraternelle. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça, ce sont des signes qui authentifient une église de Jésus-Christ dirigée par un serviteur de Dieu. S'il n'y a pas la communion fraternelle, c'est compliqué. Alors, l'unité de la foi, c'est quoi? Selon la Bible, lisons Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Veillons les uns sur les autres. Vous voyez déjà comment ça commence? Les uns sur les autres. L'église, c'est une famille de Dieu. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter. La Bible dit quoi? À l'amour et aux bonnes œuvres. Vous voyez cela? À l'amour et aux bonnes œuvres. Et la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Beaucoup de serviteurs de Dieu aiment ce passage pour parler, pour museler les enfants de Dieu, qu'il ne faut jamais abandonner vos assemblées. Oui, c'est bien bon. N'abandonnons pas nos assemblées. Quand tu parles sur la communion fraternelle, il touche seulement l'aspect physique. N'abandonnons pas nos assemblées. Il faut s'unir, il faut prier ensemble. La communion fraternelle, il faut partager la parole ensemble, il faut prier. Voilà, ils utilisent de tels passages. N'abandonnons pas nos assemblées, c'est bien. Mais la communion fraternelle ne se limite pas à ce niveau, sur le contact physique, sur nos rassemblements. Lisons encore une écriture avant d'interpréter. Psaume, chapitre 103. Ça, ce sont des versets favoris de ces serviteurs de Dieu qui veulent museler les enfants de Dieu quand tu parles de la communion fraternelle. Ils aiment ces écritures. Mais ils ne creusent pas. Ils n'expliquent pas ce que c'est vraiment la communion fraternelle dans sa profondeur. Psaume, chapitre 133, verset 1. Je suis dans la traduction observale. Voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable, des frères de demeurer unis ensemble. Ça, ce sont des versets favoris des hommes de Dieu. Là, quand ils veulent parler aux fidèles de ne pas quitter l'église locale, il faut rester ensemble. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais il faut aller dans les détails. La communion fraternelle ne se limite pas seulement de manière
je sais pas, de manière sommaire, explique, bon, il faut, la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées, la communion fraternelle, vous voyez, la Bible dit, ils persévéraient tous ensemble dans la communion fraternelle, tout ça. Voilà, la Bible dit, il est doux et agréable de faire des demeurer ensemble, n'abandonnons pas. On se limite à ce niveau, mais bien aimé, la communion fraternelle n'est pas seulement ça. J'ai dit amen à ces deux versets. Il est doux et agréable des frères de demeurer unis ensemble. Mais attention, cette unité doit être une unité autour de la foi, selon l'épître aux Éphésiens chapitre 4 versets 12 à 13. Il est doux et agréable des frères de demeurer unis ensemble. Mais cette unité doit être autour de la foi. Ça doit être l'unité de la foi. Et qu'est-ce que cela veut dire, l'unité de la foi? Lisons la Bible. Éphésiens 4, 12, 13. Je prends les versets en chemin pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure stature parfaite de Christ. Vous voyez l'unité dont la Bible nous parle. Parce que j'ai dit que la communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Donc notre unité doit être l'unité de la foi. Mais je dis que l'unité de la foi veut dire quoi? C'est-à-dire, ce qui fait que des frères demeurent unis ensemble, c'est la foi. Parce que si on enlève la foi, on ne peut pas parler de l'unité. Parce que Éphésiens 4, 12 ou 13, la Bible parle de l'unité de la foi. L'unité de la foi. Parce que, mes bien-aimés, si on enlève la foi, en fait, c'est l'écuménisme. Et c'est l'écuménisme. Parce que dans nos assemblées locales, on se réunit s'il y a des gens qui prient peut-être quelque part, qui viennent aussi se réunir avec nous. Et s'il n'y a pas la foi si ce n'est pas la foi qui nous unit, on peut parler de l'écuménisme parce qu'il y a méli-mélo dans nos assemblées. Comme l'Église catholique, le pape aime tout le temps réunir les gens. Je ne sais pas, cette année il n'a pas fait, mais souvent il le fait. Bouddhiste vient, protestant vient, voilà, les mormons viennent, venez, musulmans viennent, on se met ensemble. Mettons nos doctrines à côté, mettons nos différends à côté, mettons-nous ensemble. Pour parler de quoi? L'écuménisme. L'écuménisme, l'unité de la foi n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas se mettre ensemble et s'unir s'il n'y a pas la foi. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Mais la foi là qui nous unit, parce qu'on se réunit autour de la foi. Mais quelle est cette foi qui nous unit, qui nous met ensemble? Parce que retenez, dans la Bible, nous avons au moins 3 types de foi. La première foi que nous retrouvons dans la Bible, c'est la foi en tant que fruit de l'esprit. Selon Galates 5, 22. La deuxième type de foi que nous retrouvons dans la Bible, c'est la foi en tant que don spirituel. Selon 1 Corinthiens 12, 4,9. Et la troisième type de foi, c'est la foi en tant qu'enseignement, en tant que bonne nouvelle, en tant qu'évangile. Selon Galates chapitre 1er, verset 13, et puis vous ajoutez Actes chapitre 6, verset 7. Maintenant, selon Éphésiens chapitre 4, 12 ou 13, l'unité de la foi dont on parle ici, la foi ici, ce n'est pas la foi en tant que fruit, ce n'est pas non plus la foi en tant que don, mais c'est la foi en tant qu'enseignement. Vous voyez cela, chers enfants de Dieu. Donc, la vraie communion fraternelle, mes bien-aimés, il faut qu'on retrouve ces deux éléments. L'amour fraternel et l'unité de la foi. Et cette foi-là, c'est l'enseignement, c'est la doctrine des apôtres. Lisons Galates 1, 23. Ils avaient seulement entendu dire celui qui autrefois nous persécutait, prêche maintenant
la foi qu'il voulait détruire. Je suis dans la traduction Semer. Prêche maintenant la foi. Prêche la foi. Or, la foi croyance, on la prêche pas. La foi attaque que fruit, on la prêche pas. La foi dont on dit que prêche la foi, c'est l'enseignement. C'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Acte chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificataires. La Bible dit, obéissez à la foi. Obéissez à la foi. Est-ce qu'on peut obéir à la foi en tant que croyance ou à la foi en tant que fruit? Est-ce que vous voyez cela? Donc, en réalité, ils obéissaient à quoi? Ils obéissaient à l'enseignement qui était propagé par les apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Les sacrificateurs obéissaient à la foi, obéissaient en d'autres termes à l'enseignement qui était véhiculé par les apôtres. Alors, quand la Bible parle de l'unité de la foi, en réalité, la Bible parle de l'enseignement. Est-ce que vous voyez? Et cet enseignement-là n'est rien d'autre que la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas s'unir. Mais bien aimé, s'il n'y a pas l'enseignement ou la doctrine des apôtres, la communion fraternelle est liée de ces deux éléments, l'amour fraternel et l'unité de la foi. L'unité, c'est-à-dire autour de l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous unit. S'il n'y a pas l'enseignement, la doctrine des apôtres, on se sépare. Et dans nos assemblées là, mes bien-aimés, vérifions maintenant ce que nous sommes en train de dire là. On nous prêche sur la communion fraternelle. Mais est-ce qu'il y a l'amour fraternel? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a l'unité de la foi? Est-ce qu'on retrouve la doctrine des apôtres? Ou on fait autre chose? Rapidement, pour finir, je touche 4e point. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je survole. La communion fraternelle implique également de manière pratique de porter les fardeaux des autres. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On ne peut pas parler de la communion fraternelle, chers enfants de Dieu, si ces 4e sous-points, on ne les retrouve pas dans nos assemblées. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Des chrétiens qui sont dans la détresse sont abandonnés. Sont abandonnés. Je connais un chrétien qui était malade, qui était abandonné par son église. Je me rappelle même moi-même, quand j'ai été attaqué par l'ennemi, on m'avait donné un breuvage mortel par une sœur de l'église, parce que l'ennemi voulait ma mort. Cher enfant de Dieu, j'avais reçu une paralysie, mon visage était séparé. Je ne pouvais plus parler. C'était un moment très compliqué pour moi. Ma femme était enceinte de notre 2e enfant. Et la grossesse était déjà presque à terme. Et je ne pouvais plus sortir, je restais à la maison. Mon visage était complètement défiguré. Mais bien aimé, je n'ai reçu le soutien de mon église. Financièrement, d'abord, mon église ne m'a pas soutenu. Ne m'a pas soutenu, même pas un sou. Ça, c'est de 1. De 2, sur le plan spirituel, je crois que c'est une ou 2 fois, si je m'abuse, était venu me rendre visite. Et après, c'est bon. Physiquement, je n'avais pas reçu de soutien. J'ai reçu le coup à l'église, mais je devais me débrouiller tout seul pour se faire soigner. Vous imaginez, cher enfant de Dieu. Ma femme est là, elle peut témoigner. J'ai une femme, j'ai un enfant, ma femme était grosse, presque à terme, et moi j'ai reçu ce coup à l'église.
Je vous dis même pas un sou. Mais bien aimé, en voyant tout ça, est-ce qu'on se porte le fardeau les uns les autres? Le frère est il est dans une situation très compliquée. Pourquoi on ne pouvait pas? Parce que porter les fardeaux ici va dans les deux sens. Dans les sens spirituels et puis dans les sens aussi physiques. On ne peut pas se limiter seulement sur le plan spirituel. On soutient une personne par la prière. Oui, ça c'est bien. C'est aussi efficace. Hein? Comme la Bible nous recommande dans Jacques, si vous lisez Jacques chapitre 4, chapitre 5, verset 16. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Vous voyez, ça fait partie aussi de transporter le poids des autres par la prière. On transporte aussi les fardeaux des uns des autres. Par la prière, on peut aussi prendre un temps, on peut gêner pour son bien-aimé qui traverse des moments difficiles ou qui est malade. Pour que le Seigneur le fasse du bien. Ça, c'est sur le plan spirituel. C'est aussi porter les fardeaux les uns pour les autres. Ils sont venus, m'ont soutenu spirituellement, ils ont prié. Mais ils sont partis. Mais après avoir prié, physiquement, je devais quand même prendre des soins. Mais il n'y a rien. Parce que porter les fardeaux les uns les autres, c'est aussi soutenir financièrement, soutenir matériellement la personne. C'est ça, porter les fardeaux les uns des autres. Ça fait partie de la communion fraternelle. Mais les chrétiens qui sont dans la détresse, vous savez, c'est pour ça que je nous avais dit ici. Bien aimé, j'ai envie de pleurer quand je dis ces choses. J'avais soutenu un frère qui prie dans une église que je tais le nom en Afrique. C'était un bien-aimé que je connaissais dans cette église-là, qui était parmi des conducteurs dans l'intercession. C'est un bien-aimé qui prie dans une grande église, entre guillemets, au Congo. Les frères là, il était tombé aussi malade, parce qu'il priait beaucoup et il commençait à vomisser le sang, tout ça. Bien aimé, le pasteur de cette église-là a beaucoup d'argent. A beaucoup d'argent. Et il était au courant de la situation de ses frères. Mais bien aimé, on ne lui a même pas donné même un rien comme ça pour acheter du lait ou pour aller à l'hôpital, faire même des examens. Et quand j'ai appris ça, j'avais un petit rien. J'ai aidé ces frères-là pour se faire soigner. Je lui ai même acheté du lait. Mais de telles églises, il n'y a pas la communion fraternelle, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au moment où nous sommes en train de parler là, il y a des bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, qui sont abandonnés. Surtout dans les églises où il y a beaucoup de monde. Il y a des foules. Si, par exemple, certains chrétiens ne viennent plus, sont malades, sont accablés par des soucis, sont accablés par des situations compliquées, les bergers ne savent pas, voilà, ceux qui travaillent, ces collaborateurs, ne savent pas, peut-être ils apprendront un peu plus tard qu'il y a tel qui est décédé. Et il est mort suite à quoi? Oh, il est mort suite peut-être à la malaria. La malaria! Mais pourquoi on vous avez pas dit? Est-ce que vous faites le suivi? Dans certaines églises, il n'y a pas de suivi. Bien aimé, la communion fraternelle, c'est tout ce que j'ai dit là. Hein? Porter les fardeaux les uns les autres. On porte ces fardeaux sur le plan spirituel par des prières, mais physiquement aussi, s'il y a des moyens, il faut aider. On va lire quelques écritures. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Nous vous en prions, frères, hein, au pluriel, frères. L'apôtre Paul dit quoi? Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Ça fait partie de la communion fraternelle. Vous voyez un bien-aimé qui vit dans les désordres, au lieu d'aller publier, non, récupérez ces bien-aimés. Aidez-les, avertissez-les. 2. Il dit consolez ceux qui sont abattus. La consolation. Ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu leurs proches, il faut consoler. La consolation ici peut aller dans tous les sens. Quand quelqu'un est dans la galère financièrement, si vous le dépannez,
ça peut aussi lui consoler. Quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas aller à l'hôpital, si vous l'aidez pour se faire soigner, ça console aussi. Quelqu'un qui n'a pas de travail, vous l'avez aidé à trouver du travail, ça console aussi. Parce que la consolation, c'est de trouver aussi une solution par rapport à la situation qui complique la vie de cette personne. Ça console. 3. Soutenez les faibles. Il faut soutenir ceux qui sont faibles. Tous, on n'aura pas la même force dans la vie chrétienne. Il y aura toujours ceux qui sont faibles. Maintenant, ceux qui sont forts, il faut soutenir les faibles. La faiblesse ici peut expliquer plusieurs choses. La faiblesse par rapport à la foi, par rapport au péché, aux faiblesses de la chair, la faiblesse par rapport sur le plan matériel. Vous voyez, la personne n'est pas forte. Il vit une situation, voilà, très très pauvre. Il n'est pas puissant financièrement, il n'est pas puissant sur le plan intellectuel. La personne n'a pas vraiment certaines potentialités. Ce sont des faibles aussi. Ça peut aller, ça peut s'expliquer dans plusieurs sens. C'est ça ce que la Bible nous recommande. Jacques dit, Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres. Vous voyez, afin que vous soyez guéris. Ça, c'est sur les plans spirituels. On peut aussi soutenir, transporter le poids des autres. Physiquement, l'apôtre Paul dit, Hébreux chapitre 10, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Est-ce que vous voyez cela? Et aux bonnes œuvres. On se soutient aussi physiquement. Hébreux toujours 13 et 16. Et n'oubliez pas la bienfaisante et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance, la libéralité. Vous voyez? C'est ça la communion fraternelle. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, chers enfants de Dieu, n'oubliez pas. Les signes que je nous ai démontrés ici, parce que là, nous avons parlé que du premier, je touchais au fait, troisième, du premier pilier. Vous voyez? Du premier pilier. Donc, n'oubliez pas cela. Quand on parle de la communion fraternelle, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement se réunir dans nos églises locales, ce n'est pas seulement de prier dans nos églises locales, mais c'est tout ce que je viens de nous dire. C'est tout ce que je viens de nous dire. Ça fait partie de la communion fraternelle. Porter les fardeaux les uns les autres. L'amour fraternel et l'unité de la foi, c'est tout ça. Alors retenez les mercredis. Ce mercredi, nous allons nous réunir encore le mercredi à 19 h. Nous toucherons sur la fraction du pain. La fraction du pain. Ça fait partie de notre pilier. Ça, c'est le deuxième pilier que nous allons toucher. La fraction du pain. Qu'entendez-vous par la fraction du pain? On vous révélera des choses. Ça, oh mon Dieu, c'est encore compliqué. En tout cas, nous serons sauvés par la grâce. Je le crois comme ça, par la grâce. Je sais qu'il y a des églises qui respectent ces 4 piliers, il y en a. Il y en a. Mais la majorité, on ne retrouve pas tout ça. Il n'y a pas la communion fraternelle, il n'y a pas la fraction du pain. Et encore moins l'enseignement et les prières. Et le mercredi, par la grâce de Dieu, je ferai tout pour parler de la fraction du pain. Je toucherai également sur l'enseignement et puis sur la prière. Donc en tout cas, je vais survoler, je vais faire le tout. Et puis, je crois, je mettrai peut-être une pause pour parler des autres points les samedis. Voilà, je mettrai une pause et peut-être certains points, je reviendrai pour parler de cela quand je toucherai sur le 10e point, le 10e facteur. Donc, retenez ce mercredi, nous allons toucher sur la fraction du pain.
Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous aider. Que le Seigneur nous aide. Chers enfants de Dieu, comme je viens de dire, méditons la Bible. Prions. Prions. Parce que beaucoup des églises, mes bien-aimés, ne respectent pas la parole. Je vous dis franchement. Je vous dis la vérité. Mais dans la Bible que tu as, médite ta Bible. Médite. Et pratique tout ce que Dieu te dit dans la parole. Si tu n'arrives pas, demande l'aide de Dieu. Parce que Jésus revient. Si on ne respecte pas Dieu, la parole de Dieu, on ne la respecte pas. Bien aimé, c'est compliqué de pouvoir espérer au salut. C'est compliqué. Demandons l'aide de Dieu. Ouvrons nos micros. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous avons écouté, Seigneur, ta parole. Seigneur, sans ton aide, c'est compliqué. Je demande ta grâce, que ta grâce abonde dans nos vies. Tu nous as parlé, Seigneur. Mais aidez-nous, Seigneur, à respecter ta parole. Tu as dit dans Jean 15, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, la prière que je t'adresse, de nous donner des capacités, de pouvoir obéir ta parole, de pouvoir respecter à ta parole, de pouvoir mettre ta parole en application. Oh mon Dieu, donnez-nous un cœur qui aime. Donnez-nous un cœur, Seigneur, qui obéit à ta parole. Nous voulons respecter tout ce que tu nous recommandes dans ta parole. Seigneur, s'il te plaît. Tu nous as révélé, Seigneur, une église authentique doit avoir ces 4 piliers. Mais Seigneur, le constat est amer dans notre génération. Et que beaucoup des églises ne respectent pas ces choses. Mais aidez-nous, Seigneur, qui ont écouté ces choses, de pouvoir, Seigneur, obéir et de les respecter. Seigneur, fais-nous grâce. Personne ne peut mettre ta parole en application parce qu'il veut. Mais c'est par ta grâce, Seigneur, nous obéirons à ce que tu nous recommandes. Tu nous donneras les capacités, la force d'obéir à ta parole. Je demande ta grâce. Je demande ton aide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et l'honneur à toi, Jésus. Bien-aimé, bénis ta semaine. Bénis ta semaine, bénis ta semaine. Remets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, entre les mains du Seigneur. L'année 2024 est en train d'aller vers sa fin. Bien-aimé, dis à Jésus qu'il t'accompagne comme d'habitude. Tout esprit de sacrifice humain, toute surprise désagréable de la part des sorciers, mettez-les hors d'état de nuit. Demande la couverture spirituelle de Jésus sur toi, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur toute ta famille. Demandons, bénissons la semaine. Au nom de Jésus, prions. Père, nous recommandons la semaine qui va commencer ce lundi entre tes mains. Père, je bénis lundi, je bénis mardi, je bénis mercredi, je bénis jeudi, je bénis vendredi, je bénis Seigneur samedi. Oh Père, que tout le jour de la semaine soit béni. Je te prie notre Dieu. Oh Seigneur, que toute la semaine soit bénie. Père, on n'attend rien de la part de l'ennemi. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, tout le jour, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons finir ce mois de décembre avec toi. Dans la paix, oh Jésus. Dans la paix, notre Dieu. Dans la paix, notre roi. Seigneur, nous renversons les desseins de l'ennemi. Seigneur, la Bible déclare, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Et nous lui accordons jamais l'avantage. Père, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été planifié, Seigneur, dans le monde occulte, dans la sorcellerie, Père, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-nous du malin, sauve-nous, que ta grâce nous fasse vivre dans le nom merveilleux de Jésus. Père, sois béni, sois élevé, sois honoré, le roi des rois. Au nom précieux de Jésus, hosanna au plus haut des cieux. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, au siècle des siècles. Sois béni, sois béni. Gloire à ton nom. Restons tranquilles, je vais clôturer. Notre Père, je te bénis. Merci de nous avoir accordé ce moment pour prier. Père, je fais ma part, je libérais tout ce que tu m'avais mis à cœur. J'ai partagé ta parole avec tes fils et tes filles.
Peut-être, Seigneur, je n'ai pas bien prêché. Mais toi, tu es le prédicateur par excellence. Seigneur, je te prie de pouvoir interpréter exactement ce que tu voulais que je dise, que je ne l'ai pas dit à tes fils et à tes filles. Au nom de Jésus. Père, aide chacun, Père, à comprendre ces choses, afin que nous ne soyons pas dupés par les faux prophètes qui sont en train d'accompagner plusieurs personnes en enfer. Seigneur, toi-même tu es celui qui avait commencé cette prédication depuis les Tanakh, et même dans l'Ancienne Alliance, tu as réitéré cela. Et nous sommes en train de marcher sur ces traces pour aussi révéler notre génération qu'il y a des loups qui nous ont infestés, qui ont un seul objectif, de détruire la brebis. Notre Dieu, je sais que cet enseignement, peut-être ça peut être, semble un peu compliqué pour certains, mais je te prie, Père, rends cela accessible, rends cela compréhensible à tes fils et à tes filles, de pouvoir comprendre ces choses, afin que, Seigneur, qu'ils ne soient pas dévorés par des loups cruels qui sont répandus à travers le monde. Protégez tes âmes sur qui, Seigneur, tu avais donné ta vie à la croix de Golgotha pour les sauver. Éloigne tout le mal, éloigne tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de tes fils, dans la vie de tes filles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, en tant que ton ministre, je condamne toute activité démoniaque contre ton fils et ta fille. Père, je lève ma voix et je prie que tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été élaboré, tout ce qui a été planifié contre l'un de nous, Père, je le déclare. Je dis que cela soit annulé dans le nom de Jésus. Père, s'il y avait une liste sur laquelle le nom de ton fils ou de ta fille se figure pour être, Seigneur, sacrifié, ou pour pouvoir, Seigneur, subir une attaque de la part de l'ennemi, je déclare maintenant le Dieu de Mésaïe qui répond par le feu, que le feu de l'esprit consume cette liste dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier de pouvoir nous protéger et de conserver nos vies, de protéger nos santé. Parce que, Seigneur, l'Écriture me dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde gardera en vain. Seigneur, notre sécurité dans ce monde sur lequel le diable règne n'est pas entre les mains des hommes, mais est entre tes mains. La Bible me dit, si tu ne gardes, celui qui veille veillera en vain. Seigneur, il y a de l'intérêt que tu veilles sur nos âmes, que tu protèges nos vies. Parce que, Seigneur, si tu n'assumes pas notre sécurité, Seigneur, nos vies seront exposées entre les mains de l'ennemi. Oh, je prie, Seigneur, que nous finissions ce mois dans la paix. Si tu tardes à venir, Seigneur, accompagne-nous petit à petit jusqu'à l'année prochaine dans la paix. Et ma prière est encore pour tout celui, Seigneur, qui pense échouer cette année. Je crois de tout mon cœur que l'année n'est pas encore finie. Seigneur, c'est encore possible d'opérer un miracle dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Et je déclare maintenant, Seigneur, que tout celui qui attend quelque chose de ta part, je te prie, Seigneur, avant la fin de ce mois, Seigneur, qu'il touche cette chose-là, que tu visites ton fils, que tu visites ta fille par rapport à cette chose, dans le nom de Jésus-Christ. Père, accorde une bénédiction spirituelle, matérielle, sanitaire, financière à ton fils, à ta fille qui te le demande. Dans le nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les réclamations de nos familles. Il est écrit, Seigneur, tu nous as libérés de vaines manières de vivre, héritées de nos pères. Oui, Seigneur, en dehors de toi, on avait cet héritage. Cet héritage subsistait contre nous. Les réclamations sataniques subsistaient contre nous. Les alliances sataniques subsistaient contre nous. Seigneur, toute forme de condamnation satanique subsistait contre nous. Mais le texte me dit, du moment où, Seigneur,
nous avons crié, nous avons reçu Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous bénéficions de cette promesse qui est dit, Seigneur, nous sommes libérés des vaines manières de vivre héritées de nos pères. Oh Seigneur, je déclare pour la vie de mon frère, je déclare pour la vie de ma sœur, toutes les condamnations sataniques, toutes les réclamations sataniques, via cette intercession, que cela soit brisé, my God. Je dis soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, je déclare libre la vie de ta fille, la vie de ton fils. Ce jour-là, tu as dit aux apôtres, allez détacher cet anneau qui est attaché, qui est lié. Vous trouverez des maîtres qui veillent sur sa vie, qui l'ont mis dans ses liens. Oh, je sais, Seigneur, longtemps il y a eu des maîtres, Seigneur, qui avaient lié ton fils, qui avaient lié ta fille, mais tu avais demandé aux apôtres, à tes ministres, d'aller relâcher cet anneau. Oh Seigneur, s'il y a un anneau parmi nous, qui est attaché dans un lien, où il y a des maîtres qui veillent sur sa vie, Père, j'ordonne maintenant, Mabo Kataria, reine de Katamaro Braille, que le fait de l'esprit commence à rompre ces liens sataniques. Seigneur, qui a été mis sur la vie de ton fils, sur la vie de ta fille, toutes les limites, Père, je le brise au nom de Jésus. Et tout le maître, tout celui, Seigneur, qui est en train, Seigneur, de poursuivre la vie de ta fille, je le dis de retourner dans les lieux arides, de pouvoir relâcher et de libérer la vie de ta fille et de partir dans les lieux arides et qu'il ne retourne plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, je te prie que la semaine qui va commencer, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, soit des jours bénis. Et je les bénis au nom de Jésus. Je bénis tous les jours de la semaine. Tout celui qui va faire une activité, tout celui qui va voyager, qui va, Seigneur, aller au travail, qui va faire quelque chose. Père, accompagne. Oh, je te prie, Père, accompagne. Accompagne ta fille, accompagne ton fils dans cette démarche. Accompagne chacun de nous dans cette démarche au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te témoigner via ce programme. Que ta grâce nous fasse vivre. Que ta grande miséricorde nous fasse vivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de moi qui a libéré ces messages. Je sais que l'ennemi cherchera. Mais Seigneur, la Bible me dit, nos vies est cachée en Dieu et Dieu, et en Jésus et Jésus en Dieu. Père, cache-nous, Seigneur, en toi, dans le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, que nous avons ainsi prié. Acclamons le roi des rois. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit richement béni. Soyez bénis, chers enfants de Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas, les mercredis, je vous enverrai les textos. Nous allons encore nous réunir. En tout cas, saluons-nous les uns les autres. Maman Jolie, merci pour ta présence. Ça fait un bon moment. Je ne te voyais pas. Vraiment, Dieu bénisse ta présence. Sois bénie, Maman Jolie. Mon amour Brigitte, sois bénie. Sois bénie, chérie. Amen. Sois bénie, Michael. Amen, chérie. Voilà, sois bénie, bien-aimé David. Maman Adrienne, sois bénie. L'homme de Dieu, Alex, sois Amen. béni. Voilà, Alexia, sois béni. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Alex. Amen. 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 Soyez tous bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen, amen, Maman amen. Jolie. Amen. Amen, l'homme de Dieu, amen. Adrien, Frère David. Soyez bénis, Soyez maman. tous bénis, serviteur Alex, Maman Nancy. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen, amen. Très belle soirée à tous. Soyez bénis, Eva. Sois bénie, ma fille. Dieu te bénisse, Alexia. Sois bénie. Merci. Ma, je veux vous dire, soyez bénis. Soyez bénis, Yaya Alexia et bébé Maël. Amen. Soyez Soyez bénis. bénis. Soyez Amen. bénis. Amen. Maman Soyez Nancy. bénis. Maman Brigitte. Amen. Bébé Amen. Alexia, soyez bénis. Amen, amen, amen. Amen.
Gloire à Dieu. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On est ensemble. Amen. Très belle soirée à tous. Amen. Amen, ma Brigitte. Amen. Amen. Marite. Oui, mon mari. Oh. Soyez bénis. Amen. Amen, maman.